De plus en plus d'enfants vont à l'école en Afrique, mais beaucoup en sortent sans maîtriser les compétences de base. 70% des enfants de 10 ans peinent à lire un texte simple. Améliorer les apprentissages en modifiant les pratiques et l'environnement scolaire est devenu une nécessité absolue. Grâce à son programme d'appui au pilotage de la qualité, l'Institut international de planification de l'UNESCO, avec le soutien de l'Agence française de développement, a contribué à l'amélioration de l'éducation ces 6 dernières années. 15 pays ont été impliqués. Un programme construit main dans la main avec ceux qui font l'école, enseignants, directeurs, inspecteurs, mais aussi cadres de l'administration. L'originalité de ce programme, c'est qu'il aborde la question de la qualité de l'éducation sur la base du rôle des acteurs. Donc la première phase du programme a consisté à permettre aux acteurs du système éducatif situés aux différents échelons du système de s'interroger sur ce qu'ils font concrètement sur leur lieu de travail pour améliorer la qualité de l'éducation. Au cœur de la démarche, 3 grandes phases. Diagnostiquer en encourageant les acteurs à analyser eux-mêmes leurs actions, co-construire des propositions d'amélioration et accompagner la mise en œuvre des recommandations. La première phase est celle du diagnostic, menée par des cadres de l'éducation nationale lors d'immersions dans les écoles, les ministères et les inspections. Donc il faut d'abord entrer dans la classe pour voir par rapport aux enseignements-apprentissages, est-ce que l'enseignement a été explicite, est-ce que les élèves en difficulté sont pris en charge, est-ce que par exemple le temps d'apprentissage des élèves a été plus ou moins suffisant. Avec l'aide de l'IIPE, ces équipes de recherche identifient les problématiques responsables des difficultés des élèves, mais aussi les pratiques innovantes pouvant être reproduites à l'échelle du pays. Ensuite, avec l'accompagnement de l'IIPE, les acteurs du système éducatif mettent en place des interventions afin d'agir de manière concrète sur les difficultés. 3 expérimentations ont déjà été menées au Niger et au Sénégal. Dans certaines écoles du Niger, les équipes de recherche ont découvert une pratique efficace de travail par petits groupes d'élèves. La première expérimentation du programme a donc consisté à étudier cette démarche au sein des écoles formant les futurs enseignants nigériens. L'originalité de la pratique, c'est qu'elle répond à plusieurs problèmes, notamment les classes pléthoriques, le temps d'apprentissage trop court et le peu d'attention portée aux élèves en difficulté. Il est dès lors important que le système éducatif nigérien soit informé de ce type d'initiative, susceptible d'être intégré dans la formation initiale et continue des enseignants. Au Niger toujours, des rencontres ont été expérimentées entre acteurs de l'éducation au sein d'une même commune. Le diagnostic dans ce pays ayant montré un manque d'utilisation des données au niveau local. Ces journées ont été baptisées Shawara Karatu, ce qui signifie dialogue et concertation sur l'éducation en Haoussa. Les journées Karatu sont des journées de rencontre de tous les acteurs de l'éducation. Quand je dis les acteurs de l'éducation, il y a la mairie, les autorités administratives, les autorités coutumières, il y a la communauté, les CGDS, il y a les enseignants, tout le monde réuni. Tout ce monde-là se réunit autour de l'éducation. Ils regardent quelles sont les insuffisances par rapport à la qualité. Et ensemble, nous allons trouver des remédiations. Au Sénégal enfin, où le diagnostic a montré un manque d'accompagnement des enseignants, la 3e expérimentation a consisté à réunir inspecteurs et directeurs d'école sénégalais pour les faire réfléchir à leur manière d'encadrer les enseignants. L'objectif est de mieux accompagner ces enseignants en prenant réellement en compte leurs besoins. Comme premier résultat, j'ai senti une amélioration de l'écoute, de mon écoute déjà en tant qu'acteur, parce que ça me permet d'entendre peut-être des choses qu'on me disait mais que je n'entendais pas forcément. Pour pérenniser les acquis du programme et accompagner les acteurs nationaux, des ateliers de partage d'expériences ont été organisés, des modules de formation ont été créés. Enfin, un master est né au Togo, spécifiquement dédié au pilotage de la qualité de l'éducation. En 6 ans, notre programme a été le catalyseur d'une démarche novatrice d'accompagnement au changement, forgeant des solutions concrètes pour améliorer le pilotage de la qualité de l'éducation et les apprentissages des élèves. L'appui aux instituts nationaux
pour créer des modules de formation au bénéfice des cadres nationaux garantit la pérennité de ces avancées. Tous ces accomplissements enrichiront l'offre de services de l'IPE, renforçant ainsi notre engagement à soutenir les pays dans le développement de leur politique éducative.